Bonjour ITV Tourisme, je m'appelle Dr Biram Sarr, je suis chercheur sénégalais et je suis diplômé en tourisme, économie et gestion de l'Université de Las Palmas en Grande Canarie en Espagne. Oui, c'est vrai qu'un doctorat en tourisme, ça ne court pas les rues comme on dit. Mais pas parce que c'est extraordinaire, mais c'est juste dû au fait que la recherche en tourisme est encore balbutiante dans beaucoup de pays du Sud, comme le Sénégal. Mais je dirais qu'un doctorat en tourisme, c'est un doctorat comme tous les autres doctorats. Par rapport à mon parcours, je dirais plutôt atypique au lieu de honorable. Ben écoutez, après avoir obtenu mon Master 2 en langue étrangère appliquée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, j'ai d'abord eu à passer le concours de l'École normale supérieure, actuelle FASTEF. Donc j'ai obtenu mon KS, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, option espagnol. Et j'ai dû enseigner 3 ans comme prof d'espagnol. Mais après 3 ans quand même, j'ai réfléchi un peu parce que j'avais vraiment un grand intérêt pour le tourisme. Et j'ai dû tout abandonner voilà, pour m'inscrire en doctorat et puis voilà. Faire mon doctorat, j'ai commencé en 2017 et puis voilà. En 2019, j'ai déjà terminé mon travail de terrain parce que je tiens à rappeler que ma thèse était axée sur le parc national de la langue de Barbarie. Donc c'est là-bas où j'ai fait ma thèse de doctorat. Donc après mes travaux de terrain, en 2019, donc, je suis venu au Canada comme stagiaire international, précisément à l'Université de York, en Ontario. Et voilà, étant donné qu'à cette période, je devais juste finaliser la rédaction de mon doctorat, j'ai terminé la rédaction ici au Canada et en 2020, malheureusement, avec la COVID, j'ai pas pu aller à mon université en Espagne pour soutenir, donc j'ai dû faire la soutenance ici en ligne au Canada et voilà. Donc je vous dirais que c'est un peu un résumé de mon parcours qui a mené à l'obtention de mon doctorat. Alors, l'apport de ce livre dans le secteur du tourisme, comme je l'ai dit tantôt à la question précédente, tous les étudiants ou même peut-être les enseignants dans le domaine du tourisme au Sénégal, nous faisons la même remarque, qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits dans le domaine du tourisme. Donc du coup, je pense que tout livre sur le tourisme est le bienvenu. Donc maintenant, je dirais que la particularité de mon livre est que, voilà, tout d'abord, le manuscrit a cherché à revisiter un peu l'historique d'implantation du tourisme au Sénégal, donc depuis les indépendances jusqu'à nos jours, mais également la politique touristique qui a été menée au Sénégal de 1960 aussi jusqu'à nos jours. Et puis voilà, montrer également aussi que le tourisme au Sénégal est le résultat de différentes représentations. Donc je ne peux pas faire un résumé du livre, mais en lisant le livre, vous allez effectivement remarquer que en fonction des différents acteurs, directs ou indirects, chacun se représente le tourisme à sa façon. Donc grosso modo, on a juste tenté quand même, surtout de mettre l'accent sur ces différents aspects.
Bon, la question suivante, vous me demandez de faire un diagnostic du tourisme sénégalais. Déjà à la base, vous parlez du tourisme sénégalais et vous allez constater que moi, je parle du tourisme au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a une petite différence entre les deux. Alors, pourquoi je parle du tourisme au Sénégal? Parce que, vu l'organisation et le fonctionnement actuel du tourisme au Sénégal, moi je dirais que ce secteur n'a pas encore une identité sénégalaise propre. Ça, c'est mon point de vue, hein, et c'est sûr que c'est discutable. Mais ne serait-ce qu'en considérant l'offre et la demande touristique au Sénégal, qui sont trop orientés vers l'extérieur, à mon avis, on ne peut pas encore parler de tourisme sénégalais. Et du coup, le premier diagnostic que je ferai sera vraiment lié à cet aspect primordial qui mérite quand même une attention particulière, aussi bien de la part des autorités en charge du tourisme que des chercheurs aussi et du secteur privé. Je pense que tout un chacun a quand même une part importante ou un rôle important à jouer par rapport à cet aspect que je viens de souligner. Bon, moi je dirais pas préférable, il est obligatoire. Okay. En tout cas, si on veut mettre en place un tourisme endogène et qui profite à tout le monde, parce que le mot durable, c'est vraiment, je l'utilise avec parcimonie, voilà. Mais quand même, je dirais que pour mettre en place un tourisme endogène et voilà, qui profite à tous, il est obligatoire d'impliquer les populations locales. Autrement dit, de les mettre au cœur de la conception, mais aussi de la commercialisation du produit touristique. Parce que les populations locales, maintenant quand je dis population locale, ben, ça fait allusion non seulement aux hôteliers locaux, aux communautés environnantes des aires protégées, bref, à tous les citoyens sénégalais. Donc c'est obligatoire de les impliquer dans le système touristique. Donc, sinon, le risque c'est que on risque d'assister à une confrontation de représentation dans le secteur du tourisme. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai vraiment développé par rapport à cet aspect. Et là, je vais vous donner juste un petit exemple. Moi, j'ai travaillé sur une aire protégée qui se situe à Saint-Louis, la langue de Barbarie, mais le parc est entouré de plus d'une dizaine de villages. Okay? Donc vous imaginez qu'on mette un parc dans un village, parce que justement le parc de la langue de Barbarie se trouve dans le village de Mouïd. Okay? Donc il y a à côté d'autres villages, Tassiner, Pilote, Ndiaben Gagnol, Mboumbay, etc., etc. Donc comment on peut imaginer mettre en place un parc ou bien une aire protégée dans un village alors qu'on n'implique pas ces populations dans la gestion, la gouvernance de cette aire protégée? Vous imaginez, okay, ce que la réticence de ces populations peut faire comme impact négatif, aussi bien au niveau de l'expérience des visiteurs, des touristes, mais aussi même des autorités qui gèrent cette aire protégée. Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Donc, juste pour montrer que vraiment l'implication des communautés locales dans le fonctionnement du système touristique est vraiment primordiale pour espérer quand même mettre en place un tourisme endogène et profitable à tout le monde.
moi, je reformulerai la question autrement. Moi, je me demanderai plutôt si la promotion touristique actuelle est adaptée. Alors, pourquoi je pose cette question de cette façon? C'est parce que, comme je vous ai dit tantôt dans l'une des précédentes questions, à mon humble avis, le défi de la définition de l'identité, du tourisme au Sénégal se pose. Donc, je pense qu'il faut d'abord identifier l'identité de la destination touristique avant de travailler à la promotion de la destination. Donc, moi, c'est ça un peu mon principal problème. Parce qu'il faut d'abord donner une identité claire et bien ancrée au niveau des consommateurs, des clients existants, mais aussi des prospects et des partenaires. Et une fois que cette identité de la destination est bien définie, donc là on va mettre quand même des stratégies et des mécanismes pour promouvoir la destination. Et là la promotion va être vraiment très facile et très simple. Mais tant qu'on ne donne pas d'abord une identité précise et particulière adaptée à sa destination, ça va être un peu difficile de tenter de faire sa promotion. Bon, c'est sûr que si je vous demandais peut-être quelle est l'identité de la destination, certains vont me dire le pays de la Teranga, l'hospitalité. Ok, c'est cool. L'hospitalité, c'est bien, c'est une très bonne chose. Le Sénégal est relativement stable, vraiment, par rapport à beaucoup de pays. Mais il faut quand même avouer que les touristes ne viennent pas au Sénégal juste parce que c'est un pays stable. Ça, c'est très important à souligner au niveau des spécialistes et des autorités qui travaillent au niveau de la promotion de la destination. Parce que le tourisme, en général, est en quête de souvenirs, d'expériences. Donc, c'est voilà sur cet aspect qu'il faut surtout mettre l'accent. Pour aspirer à faire partie des destinations les plus visitées d'Afrique d'abord et pourquoi pas du monde. Donc je pense que cette question, on en a déjà un peu parlé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi d'abord je recommande une plus grande implication des populations locales dans le fonctionnement et la gouvernance du tourisme. Et également aussi privilégier une gestion verticale plutôt que la gestion horizontale actuelle en vigueur dans le tourisme. Et puis ça, c'est tellement important que adopter une gestion verticale du tourisme va participer un peu à déconstruire la perception élitiste du tourisme dans beaucoup de pays, dont vraiment le Sénégal. Parce que vous rencontrez 10 personnes dans la rue, vous leur demandez ce qu'ils pensent du tourisme, je suis sûr à 100% que 5 ou 6 vont, comment dirais-je, faire un peu une corrélation entre tourisme et hôtellerie, ou bien tourisme et toubab, tourisme et alcool, etc., etc. Donc, moi je dirais que le tourisme n'est pas encore entré vraiment dans les mœurs de beaucoup de Sénégalais. Et ça, c'est pas quelque chose qui existe ex nihilo. Ça veut dire que les populations à la base ne sont pas vraiment impliquées dans la gestion du tourisme. Alors là, je pense que j'ai bien abordé cet aspect dans mon livre. Alors, la principale conséquence d'une absence de co-gestion
dans le secteur du tourisme, c'est que ça peut entraîner ce que j'ai appelé la polyphasie touristique. C'est un néologisme que j'ai créé. Alors, c'est quoi la polyphasie touristique? C'est un environnement psychologique ou touristique, en tout cas, dans lequel plusieurs acteurs interviennent dans le secteur touristique avec leurs différentes représentations. Et le choc de ces différentes représentations du tourisme est peu favorable à une gestion concertée dans ce secteur. Donc pour moi, la principale conséquence d'une gestion verticale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça, c'est la polyphasie touristique, c'est-à-dire X se perçoit ou se représente le tourisme d'une façon A et Y perçoit le tourisme d'une façon B. Et puis du coup, c'est vraiment difficile de s'entendre justement sur l'identité de la destination ou même sur la définition du tourisme, parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément, dans ces conditions en tout cas, tout le monde n'a pas la même définition du tourisme. Il y en a qui assimilent vraiment le tourisme à la débauche, okay, à la prostitution, au péché, etc., etc. D'autres assimilent le tourisme à l'argent, à la richesse, etc. D'autres peut-être assimilent le tourisme à la culture, okay, à l'échange, à l'interculturel. Donc vous voyez, chacun se représente le tourisme en fonction de ses connaissances ou bien de son expérience, okay, ou bien même de sa familiarité ou pas avec ce secteur. Donc d'où l'importance vraiment d'une gestion concertée et verticale dans le tourisme. Oui, comme je vous ai dit tantôt, tout cela fait partie d'un processus, c'est-à-dire c'est lié à l'identité. Vous savez, une destination peut être chère et être visitée, ok? Parce que là aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des destinations aussi chères ou plus chères que le Sénégal et qui sont visitées, hein. Moi, j'aime pas toujours qu'on compare le Sénégal au Maroc, ok, en disant que voilà, le Maroc n'est pas cher, c'est pourquoi il est visité. Non, c'est très simpliste comme analyse. Ok, donc je veux dire, si le Sénégal parvenait à se créer une identité précise, authentique, ok, endogène, bien ancrée, même si la destination est chère, mais il y aura toujours des touristes qui sont prêts à venir visiter le Sénégal, peu importe le prix. Mais quand on ne parvient pas à donner une identité précise et claire à sa destination, et qu'en plus de ça, elle est chère par rapport à d'autres, donc je pense qu'il y a un problème. Donc à ce niveau, comme je l'ai dit tantôt, il faut que les responsables revoient tout à la base, c'est-à-dire donner une bonne identité. Moi, j'insiste toujours sur l'identité parce que pour moi, c'est très important. Donc donner une identité précise, et puis après, voilà, travailler sur la promotion et le marketing de la destination. Alors, pour mon dernier mot, tout d'abord, vous souhaitez une bonne et heureuse année 2023. Paix, santé, et voilà. En tout cas, je vous remercie quand même beaucoup pour votre engagement dans le secteur du tourisme. Je vous assure que vous faites un travail énorme et franchement, je vous remercie de votre engagement citoyen parce que franchement, vous faites un énorme boulot. Merci beaucoup e-Tourism TV. Donc à très bientôt pour d'autres occasions. Merci beaucoup.